Salut et bienvenue dans le premier module consacré à la création de tes pages web. Donc dans ce premier module, nous allons aborder le langage HTML et plus particulièrement la structure de tes pages web. Donc dans cette vidéo, nous allons commencer par préparer les outils que tu auras besoin pour développer tes sites web. Donc personnellement, j'en utilise 3 et c'est en général les outils qu'on utilise pour créer ces sites web. Donc je vais te les présenter et pour info, ils sont tous gratuits. Tu auras besoin d'un éditeur de texte, d'un serveur web qui te servira à partir du module numéro 4 et bien sûr d'un navigateur web. Donc je vais te les présenter en détail. Le logiciel le plus important pour coder tes sites web, c'est l'éditeur de texte. Il en existe beaucoup, mais moi je te conseille Atom. Il est très apprécié par les développeurs de par sa simplicité d'utilisation et aussi sa personnalisation qui est vraiment poussée au maximum. Son interface est très agréable et il dispose de super fonctions intéressantes pour accélérer l'écriture de ton code. MAMP est un logiciel qui embarque tous les outils qui te permettront d'exécuter ton site. Il embarque un serveur à pages pour stocker les pages HTML statiques que nous produirons dans ce premier module. Mais il permet aussi d'exécuter des pages PHP, donc que nous apprendrons à développer dans le module numéro 5. Et bien sûr, il dispose aussi d'un serveur de base de données MySQL que nous apprendrons à maîtriser dans le module numéro 4. Et bien sûr, il te faudra un navigateur web que tu as déjà normalement. Après, tu peux prendre celui que tu veux, mais je te conseille plus particulièrement d'utiliser des navigateurs qui sont les plus utilisés par tous les internautes, notamment Google Chrome, Firefox. Donc comme ça, tu seras sûr au moins que toutes tes pages web seront compatibles avec la plupart des navigateurs que les internautes vont utiliser sur ton site. Donc tout à l'heure, je te parlais d'Atom, et vu qu'il est personnalisable, je vais te proposer 3 plugins à installer pour améliorer l'écriture de ton code. Donc un plugin, c'est un mini-outil qui va venir se greffer à ton logiciel Atom de base pour augmenter et ajouter des fonctionnalités à ton éditeur de texte. Donc le premier, il s'appelle Atom Beautify et il va te permettre de clarifier le code que tu vas écrire en respectant les alignements, les retours à la ligne et rendre ton code plus lisible. Donc par exemple, si jamais on verra donc dans la prochaine vidéo quand on va commencer à écrire des balises, mais par exemple s'il te manque des balises et que du coup ton code n'est pas clair, déjà, le fait d'aligner correctement tes lignes de code, ça va clarifier ton code et tu vas tout de suite trouver l'erreur. Et en plus, si tu travailles avec d'autres personnes, les gens qui vont lire le code que tu auras produit et que tu auras nettoyé en quelque sorte avec Beautify, ça permettra à tes collaborateurs de mieux comprendre le code que tu auras développé. Ensuite, Color Picker, donc c'est tout simple, c'est une petite palette visuelle qui va te permettre de trouver les couleurs que tu veux utiliser sans avoir besoin d'aller chercher sur internet les différentes combinaisons de couleurs. Donc ça, on en parlera plutôt dans le module numéro 2 consacré à la stylisation et à la mise en page de nos pages web. Parce qu'on va avoir besoin notamment de définir des couleurs et on verra aussi qu'il y a différentes façons de définir des couleurs. Et donc on utilisera Color Picker pour sélectionner les codes couleurs qui seront utilisés dans nos pages web. Et pour finir, Emmet, c'est l'outil le plus puissant qu'on va utiliser puisqu'il te permettra d'accélérer l'écriture de ton code grâce à des raccourcis clavier très pratiques. Tu verras, on va s'en servir juste après la partie théorique. Alors, comment on installe un plugin sur Atom ? Donc, pour commencer, tu vas aller dans le menu d'Atom. Alors, sur Mac, c'est dans la pomme, enfin, c'est juste à côté de la pomme. Et donc, tu as le menu. Sur Windows, c'est juste en haut de la fenêtre. Et puis, après, tu vas aller dans Préférences.
sur le menu à gauche et tu vas cliquer sur Install, donc pour installer des nouveaux plugins. Ensuite, il te suffit de taper le nom du plugin que tu veux installer. Donc là, pour le coup, tu pourras essayer avec les plugins que je t'aurais conseillé. Et une fois qu'il les aura trouvés, ton Atom, tu auras juste à appuyer sur Installer, sur Install. Donc ensuite, je te conseille de redémarrer Atom une fois que les plugins sont installés pour être sûr qu'ils soient bien actifs et qu'ils soient bien initialisés dans ton éditeur. Donc maintenant tout est prêt, on va pouvoir préparer notre première page web. Alors ça va être juste une page de test, on ne va pas l'utiliser dans la pratique, mais c'est juste pour que tu puisses comprendre un peu comment fonctionne une page web et puis t'introduire le fonctionnement du HTML. Donc là, toute la puissance d'Emmet va rentrer en jeu et en 3 secondes, on aura codé la base d'une page web sans effort. Donc d'une page HTML. Donc pour commencer, on va enregistrer notre page au format HTML. Donc on va créer le fichier et ensuite on va tout simplement l'enregistrer en .html. Et ensuite, notre Atom va détecter qu'on veut écrire une page HTML et donc Emmet, l'outil va s'adapter et nous proposer des raccourcis pour accélérer l'écriture du code HTML. Donc on va juste avoir besoin de taper HTML 2.5 pour préparer notre page au format HTML. Donc ensuite, une fois qu'on a appuyé une fois qu'on a tapé HTML 2.5, on va appuyer sur la touche Tab de notre clavier et là, paf, magie, le code de base de notre page HTML s'écrit. Donc c'est vraiment un gain de temps et ça vous évite d'avoir à chercher sur internet votre bloc de code de démarrage. Donc moi c'est ce que j'utilise pour rendre mon développement beaucoup plus rapide. Donc maintenant je vais t'expliquer à quoi ça sert ce que Emmet vient d'écrire. Mais avant ça, je vais rapidement introduire le système de balises pour que tu comprennes mieux. Donc une balise, c'est ce qui va permettre à ton navigateur d'identifier un contenu dans ton code HTML. Donc le code HTML est écrit donc, dans une syntaxe toute particulière qui s'appelle le XHTML. Et donc c'est une syntaxe qui se base sur un mécanisme de balise qui s'empile et s'emboîte entre elles. Donc on va voir ça dans l'avancée de ce module numéro 1. Et tu vas voir, ça devrait être très facile à comprendre. Donc on caractérise une balise par des symboles inférieurs et supérieurs. Donc c'est les chevrons qui se trouvent juste à côté, à droite de la touche majuscule gauche de ton clavier. Donc là, pour te montrer, j'ai écrit une balise. Donc tu peux voir les symboles inférieurs et supérieurs en rose, donc qui sont autour de cette balise. Donc pour te donner un exemple, voici une balise marqueur. Donc une balise marqueur, il existe plusieurs types de balises. Et donc la balise marqueur, sa particularité, c'est qu'elle se suffit à elle-même. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a écrit les chevrons ouvrant fermant et le nom de notre balise, c'est terminé. Ensuite, il nous reste juste à ajouter des attributs qu'on verra dans de prochaines vidéos. Mais on n'a pas besoin de la refermer. Alors, par contre, tu risques d'utiliser plus souvent ce que l'on appelle des balises conteneurs. Donc des balises conteneurs, ce sont une paire de balises qui permettent de contenir du contenu textuel ou d'autres balises. Donc par exemple, si tu crées une section dans laquelle tu vas pouvoir, tu veux parler par exemple d'un animal, tu vas pouvoir mettre un paragraphe avec du texte dans cette balise conteneur et aussi tu vas pouvoir intégrer des images, des vidéos et donc ça va permettre à ta section de contenir d'autres éléments, donc d'autres balises. Donc pour les mettre en place, on écrit dans un premier temps ce que l'on appelle une balise ouvrante. Donc c'est ce qui commence, c'est cette balise qui va définir le début de notre contenu. Donc ensuite, on va écrire notre contenu, que ce soit du texte ou d'autres balises. Et ensuite, on va terminer
notre contenu par une balise fermante. Donc une balise fermante, c'est un peu la même chose qu'une balise ouvrante, mais pour que notre navigateur comprenne que c'est une balise fermante, on va ajouter un slash devant le début de notre balise fermante. Donc comme tu peux le voir là, c'est le petit slash en jaune. Donc si tu ne sais pas si une balise est conteneur ou marqueur, je te conseille d'écrire quand même la balise fermante, puisque de toute façon ton navigateur va pas, si la balise fermante ne sert à rien, il va pas la prendre en compte. Donc c'est toujours mieux de fermer ta balise, mais tu peux quand même aussi te renseigner sur internet pour voir et être sûr que c'est une balise qui se ferme si elle est marqueur ou si elle est conteneur. Donc le navigateur va utiliser ces balises pour pouvoir afficher donc, les différents contenus. Et tu peux aussi utiliser ce que l'on appelle des balises de commentaires. Donc si tu travailles à plusieurs par exemple, tu auras besoin d'expliquer à tes collaborateurs ce que tu es en train de développer. Donc les commentaires, c'est du code qui va s'afficher donc, dans le code HTML, mais qui ne sera pas visible par les internautes. Donc c'est juste à but d'explication pour clarifier ton code HTML. Donc voilà comment on écrit des commentaires. Donc tu as juste à mettre donc, le petit inférieur, point d'exclamation, tiret, tiret, et ensuite pour fermer cette balise commentaire, tiret, tiret, supérieur. Et voilà. Donc ça c'est comment fonctionnent les balises, et tout à l'heure l'outil Emmet nous en a fabriqué tout seul pour nous. Donc ces balises, elles sont utiles pour développer et pour commencer à créer tes pages web. Mais avant, il faudrait comprendre à quoi elles servent. Donc je vais te les détailler, on va les décortiquer ensemble. Donc pour commencer, on a vu tout à l'heure qu'on utilisait la syntaxe XHTML. Donc on va avoir besoin de préciser que l'on écrit du code HTML, et ça va être utilisé ça va être expliqué grâce au HTML, au doctype, pardon. Donc on l'écrit au tout début. Donc pour commencer, on a vu tout à l'heure. Donc tout à l'heure, on a vu qu'on utilisait la syntaxe XHTML. Donc on a besoin de préciser dans notre code que l'on utilise le format HTML, et donc ça va être défini par le doctype. Donc on l'écrit au tout début de notre fichier avant de commencer à coder. Alors après, on commence toujours notre code HTML par les balises HTML, puisque on veut écrire du code HTML. Donc on va préciser notamment la langue qu'on va utiliser pour le contenu de notre page. Et ici, vu qu'on souhaite écrire notre page en français, on va remplacer le EN de base qui est écrit par Emmet par FR pour France. Ensuite, la partie head de notre code, c'est la partie qui est envoyée au navigateur pour préparer l'affichage de notre page. Alors, c'est du code qui ne va pas être visible par l'utilisateur, mais qui est en quelque sorte tous les réglages de notre page pour permettre à notre navigateur d'afficher correctement notre page. Donc ça permet notamment de stocker des métadonnées. Donc ce sont des informations qui communiquent avec le navigateur, mais aussi les robots d'indexation. Par exemple, Google, quand il visite des pages web, eh bien, il utilise les métadonnées pour faciliter l'indexation des pages sur les moteurs de recherche. Mais ça va permettre aussi dans la balise head de lier les fichiers d'autres langages propres au développement web, comme par exemple le CSS que nous verrons dans le module numéro 2 et le JavaScript, donc qui est lié à l'interaction, que nous verrons dans le module numéro 3. Donc ici d'abord, ce que l'on appelle le charset, c'est l'encodage de notre page. Donc ça permet de définir
quel catalogue de caractères notre ordinateur, ou plutôt notre navigateur, va utiliser pour afficher notre page web. Donc il faut savoir que par exemple, les caractères affichés à l'écran seront différents par exemple sur un site chinois ou sur un site russe par rapport au français. Et donc on doit définir l'encodage que notre navigateur doit utiliser pour afficher les caractères. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'encodage avant c'était important pour les ordinateurs qui n'avaient pas beaucoup de mémoire, enfin qui avaient moins de mémoire que à notre époque, et qui ne pouvaient pas stocker tous les caractères de tous les pays différents. Mais maintenant, avec nos ordinateurs modernes, on a assez de mémoire pour pouvoir enregistrer tous les caractères qui sont disponibles dans le monde. Et donc, c'est grâce à l'UTF-8 qu'on a pu combiner tous les caractères du monde dans un seul encodage. Donc ça, c'est vraiment le gros avantage de l'UTF-8. Donc je vous conseille vraiment de laisser UTF-8 parce que ça va garder votre site visible par tous les navigateurs. Et puis surtout, ça va lui permettre d'afficher n'importe quel caractère. Donc c'est nickel, là, pas besoin d'y toucher. Ensuite, la Meta Viewport, ça va permettre de définir l'affichage d'une page pour les appareils mobiles. Donc là, pour le coup, on va pas en avoir besoin pour le moment. Donc je préfère qu'on laisse ça comme ça. Et pour finir, ça c'est optionnel parce que c'est vraiment nouveau par rapport à Microsoft Edge, mais c'est juste une balise qui va vous permettre de définir la compatibilité avec Microsoft Edge. Ensuite, la balise title, c'est la balise qui va vous permettre de définir le titre de votre page. Alors, le titre, il est utile dans quelles conditions ? Alors, le titre, il s'affiche sur les moteurs de recherche. Donc, si par exemple, vous faites un site sur les chats en Amérique du Sud, par exemple, vous allez mettre les chats en Amérique du Sud. Et donc, quand vous allez taper les chats en Amérique du Sud sur Google, Google va référencer votre site et donc affichera les chats en Amérique du Sud. Mais aussi, ça permettra à votre navigateur d'afficher les onglets par le titre de votre page. Donc par exemple, quand vous êtes sur internet et que vous avez plusieurs onglets d'ouverts, le petit texte qui s'affiche dans les onglets pour différencier les différents onglets qui sont ouverts sur votre navigateur, eh bien c'est les balises title qui sont responsables de l'affichage des titres. Donc voilà pour la partie aide, donc la partie invisible par l'internaute, mais qui est utilisée par le navigateur pour préparer la page web à son affichage. Donc maintenant, on va attaquer la partie corps de la page, donc la partie body. Et donc la partie body, c'est toute la partie visible par l'internaute. Donc en général, on structure toujours notre partie body par différentes autres balises de structure. Donc qui permettent à la fois à l'internaute de mieux s'y retrouver dans notre page web, mais aussi à toute la partie indexation qui doit être en mesure de décoder votre page web pour pouvoir mieux l'indexer sur les moteurs de recherche. Donc dans notre partie body, on commence toujours notre page par la balise header. Alors la balise header, c'est l'entête de notre page. Donc c'est notamment là qu'on va mettre par exemple le logo de notre site, une phrase de slogan par exemple. Donc c'est un bloc qui va être souvent identique sur toutes les autres pages. Donc c'est un bloc qui va que normalement on doit toujours reproduire sur toutes les pages. Ensuite, donc les balises nav, elles englobent une liste à puces qui va vous permettre de créer un menu pour vos pages. Donc un menu qui va permettre à vos internautes de naviguer entre les différentes pages. Et de pouvoir parcourir votre site. Et ensuite, on aura donc la partie main, donc qui est le corps de la page. Donc là, c'est tout le contenu de notre page qui est
que l'utilisateur, l'internaute, souhaite accéder et souhaite parcourir. Donc c'est là où on va mettre tout le contenu de notre page, le texte, les vidéos, les images. Et donc pour finir, on aura aussi le footer. Donc le footer, c'est le pied de page. Et c'est un espace qui va vous permettre d'intégrer les informations complémentaires à votre site. Donc par exemple, si c'est pour un restaurant, vous allez pouvoir mettre un bouton pour mener à une page de contact avec le numéro de téléphone, etc. Si vous êtes sur un site e-commerce, vous allez pouvoir créer des boutons pour mener à des pages de conditions générales d'utilisation, de mentions légales. Donc ça, c'est un menu, enfin c'est un espace où vous allez pouvoir créer des menus pour des pages qui ne sont pas spécialement utiles pour l'utilisateur, mais qui doivent, dans les règles, doivent être disponibles sur votre site. Donc ça va contenir un menu qui sera un peu plus discret que le menu de navigation en haut de votre site. Donc voilà pour la structure de base de nos pages web en général. Donc dans la prochaine vidéo, on verra notamment plus en détail à quoi servent les balises essentielles à la création de vos pages web. Et dans une autre vidéo plus tard, on mettra en pratique tout ça et je vous détaillerai l'utilisation de chaque balise pour que vous puissiez commencer à produire vos propres pages HTML et commencer à profiter de ce que l'on apprend ici, donc dans le module numéro 1. Donc je vous retrouve dans la prochaine vidéo qui sera consacrée aux balises.